En religion, fin du soixantenaire du diocèse de Bouaké, la messe de clôture en présence du cardinal Peter Turkson et Henri Konan Bédié représentant respectivement le pape François et le président de la République Alassane Ouattara. Infrastructure, désormais une avenue Alassane Ouattara à Bouaké, c'est l'axe routier entre les quartiers de Ngatakro et Broukro, long de 4 km. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a inauguré. Et puis culture, finale du concours culinaire de la région de Béké, une restauratrice de Probo, lauréate du Grand Prix à Loukouna pour l'édition 2015. Bonsoir et bon appétit à toutes et à tous. La communauté catholique de Côte d'Ivoire a célébré les 60 ans d'existence du diocèse de Bouaké. Le diocèse va désormais orienter sa nouvelle vision vers la paix, la réconciliation nationale et la justice. Plusieurs personnalités ivoiriennes et étrangères ont assisté à cette rencontre. Le reportage de Maria Koubi commenté par Kader Sogodogo. Septembre 1955 à septembre 2015, le diocèse de Bouaké a 60 ans. Pour célébrer ses noces de diamants, un synode a été initié depuis 2010. C'est une démarche diocésaine qui invite toute l'Église à marquer une halte et réfléchir sur son avenir. Thème retenu, l'Église Famille de Dieu à Bouaké, en synode pour une nouvelle évangélisation. Il s'agit de rappeler l'urgence d'une véritable famille de Dieu où s'éteignent les clivages politiques et les divergences de tout genre. Le synode diocésain de Bouaké s'est achevé par une messe qui a eu pour cadre l'ancien stade archicomble. Le cardinal Peter Turkson, représentant le pape François, invite les fidèles à tirer profit des fruits du synode. À travers ce synode-là, vous avez découvert comment vous devez être famille de Dieu ici dans cet archidiocèse. C'est à nous tous, rassemblés ici, dans ce stade, à prier pour vous, pour l'application des fruits de ce synode, de telle façon que l'archidiocèse de Bouaké puisse devenir un ferment effectif dans ce pays et dans ces régions. Nous prions que le bon Dieu vous aide à savoir assumer avec réalisme cette tâche. Comme d'autres personnalités, Henri Konan Bédié, représentant le président de la République, se réjouit de la tenue de cet événement. Nous avons assisté à une très belle fête du diocèse de Bouaké. Je félicite tous les organisateurs. Des processions au nombre desquelles celle des 6 luminaires, symbolisant les 60 ans du diocèse de Bouaké, ont apporté un cachet particulier à la fête. À Bouaké, l'axe Ngatakro-Broukro, inauguré, porte le nom du président de la République d'une distance de 4 km et financé à hauteur de 4 milliards de francs. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, on retrouve Kader Sogodogo. Fin de calvaire pour les populations de Ngatakro et de Broukro, deux quartiers de la commune de Bouaké. La route reliant ces deux quartiers a été bitumée. Cet axe de 4 km a coûté 2 milliards de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. En 2010, lors de son passage à Bouaké, le président Alassane Ouattara avait pris l'engagement de bitumer cette voie dès son accession à la magistrature suprême. C'est donc un engagement tenu que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est venu remettre aux populations. Des populations qui, par la voix du maire Djibo Youssouf Nicolas, ont décidé de baptiser cette route avenue Alassane Ouattara. Habiter Broukro ou sortir de Broukro rimait avec le mot de souffrance et difficulté. Pendant la saison sèche, à cause principalement de la poussière, et pendant la saison pluvieuse, à cause de multiples flaques d'eau et crevasses. Pour remercier ce bâtisseur infatigable, celui qu'on appelle ici affectueusement Oufoué-Boigny bis, Bouaké a décidé de pérenniser son nom en l'inscrivant à jamais sur cette nouvelle avenue. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, après avoir inauguré, dévoile la pancarte de la désormais avenue Alassane Ouattara. Au terme de quelques foulées pour apprécier la qualité de l'œuvre, le Premier ministre se dit satisfait. Nicolas a décidé ensemble
de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour les bienfaits pour la Côte d'Ivoire et singulièrement pour la région du Béquet et la ville donc de Bouaké, en donnant donc cette avenue, disons qu'en la baptisant donc au nom du président Alassane Ouattara. Nous sommes vraiment très heureux que cette décision ait été prise. Nous en rencontrons bien sûr le président de la République. Chez les populations, la joie est de mise. Merci à le président. Tu nous as offert le goudron. On est très contents. Très contents même. On le remercie beaucoup. Nous avons eu le goudron, nous sommes dans la joie. Nous disons merci au président et nous prions pour lui. Après Ngatakro et Broukro, bientôt c'est la voie du quartier zone en finition qui sera livrée. Reconstruction de la ville de Bouaké, le conseil municipal est désormais appuyé par une société privée spécialisée dans la construction et la gestion immobilière à hauteur de 50 millions de francs par an au titre de ses actions citoyennes, annonce faite à l'occasion de l'inauguration du siège de cette société à Bouaké. Reportage à Léon Broukwame. Bouaké, quartier Air France 3, des maisons endommagées encore en l'état. Certaines peuvent même abriter à la fois domicile et atelier de couture. Elles ne sont pas pour autant abandonnées. Les propriétaires de ces logements seraient à la recherche de moyens pour les réhabiliter. En 2014, le propriétaire est venu et puis on a échangé. Il m'a confié pour le moment, pour ne pas que les gens viennent gaspiller le reste, pour annuler la toiture. Donc il me dit de rester pour le moment, de suivre la maison, d'ici qu'il va venir réhabiter. Comme Air France 3, chaque quartier de Bouaké ou presque a son lot de maisons à réhabiliter. Tout un programme que veut aider à mettre en œuvre une structure immobilière. En s'installant dans la capitale de Béquet, elle a dans ses valises 50 millions de francs CFA, un appui annuel à la mairie pour soutenir ceux des propriétaires de biens immobiliers détruits à la faveur de la crise. Nous proposons de mettre tous les ans à la disposition de la mairie une somme de 50 millions pour l'aider à la réhabilitation des logements dévastés pendant la crise. C'est une volonté d'aider à la paix des cœurs. Ma directrice socioculturelle en aura la responsabilité. Et comme cet argent n'est pas l'argent de la mairie, mais l'argent de la Sicochère, je veillerai aussi particulièrement aux populations de Bouaké qui ont été sinistrées, que bientôt elles pourront être aidées. Et c'est de bonne guerre, toujours selon le maire, Bouaké a besoin de reconstruction. Dans cette dynamique, la société immobilière doit réaliser 2 marchés et un abattoir moderne. Les études pour ces projets du conseil municipal sont encore en cours pour le dernier. Quant aux 2 marchés modernes, dont les études sont déjà bouclées, leur construction démarre incessamment pour durer au moins 18 mois. Le syndicat national des acheteurs d'Anacad compte lutter efficacement contre les fluctuations de prix et la concurrence déloyale. Les membres de cette organisation étaient à une réunion. Assistait à cette réunion notre reporter Ouattara Amadou. Les acheteurs de noix de cajou de la région de Béquet rencontrent des difficultés. Au nombre de celles-ci, la concurrence déloyale et la fluctuation des prix. C'est pour aider les membres de cette corporation à trouver des solutions qu'une délégation du syndicat national des acheteurs d'Anacad a initié une rencontre au marché de Gros de Bouaké. La rencontre a permis aussi de renforcer les capacités en gestion et en comptabilité simplifiée des membres des associations d'acheteurs d'Anacad de Bouaké. Diarasouba Mamadou, président du dit syndicat, invite les acheteurs de noix de cajou à adhérer massivement à cette fêtière pour une lutte plus efficace. Nous sommes ici à Bouaké pour pouvoir mettre en place un bureau local. Nous voudrions que tout le monde vienne nous joindre à mener ce combat. Nous avons besoin vraiment de l'appel de tout le monde. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous voudrions que les gens viennent massivement s'inscrire à ce syndicat pour pouvoir mener de l'action efficace. Nous voulons qu'il y ait une stabilité des prix. Avec le nouveau processus et la nouvelle cellule qui a été mise en place, qui est le CCA, la première année, on a eu un résultat escompté. Mais la deuxième année a été vraiment une année très propice pour nous. Et donc nous venons pour montrer l'importance de la création de ce syndicat et quelles sont les actions que nous devons mener. Le syndicat des acheteurs d'Anacad de Côte d'Ivoire compte étendre cette initiative dans les autres régions productrices de la noix de cajou du pays.
Toujours dans le domaine de l'agriculture, valorisation des produits locaux à travers l'introduction de la farine de maïs ou de manioc associée à la farine de blé pour la fabrication du pain composé. Une technologie qui a un impact positif sur la productivité, la sécurité alimentaire, le revenu des producteurs et la création d'emplois. Phase pilote de la production et de commercialisation de pain composé. 50 boulangeries dans les communes et villes périphériques du district d'Abidjan, de Bouaké et de Korogo. Une solution pour la transformation et la valorisation des produits vivriers qui vise à réduire les pertes post-récolte de la banane plantée, du maïs et du manioc. Nous voulons donner beaucoup plus de valeur ajoutée à ces produits par la transformation. C'est d'apporter un nouveau produit aux consommateurs, un produit qui va leur permettre d'améliorer leur qualité alimentaire par l'introduction de nouveaux éléments, notamment les fibres alimentaires dans le pain. 15% de farine de maïs ou de manioc additionnée à la farine de blé pour la fabrication du pain. Une technologie qui a un impact positif sur la productivité, la sécurité alimentaire, le revenu des producteurs et la création d'emplois. Il faut chercher à valoriser nos cultures au niveau local et c'est très important. Cela permet de créer une chaîne de valeur sur l'ensemble des acteurs. Présenter les avantages comparatifs du pain composé milite à son adoption. Il y a des éléments nutritifs dans le maïs, dans le manioc utilisé. Donc cela pourra aider à la bonne santé de la population. C'est trop doux. C'est doux, c'est bon. Les boulangers qui optent pour la fabrication du pain composé auront à leur disposition de la farine nécessaire pour 3 mois et leur formation assurée à cet effet. Promotion du pagne baoulé à travers Kendan Festival. C'est à Bomizambo. Bomizambo est toujours dans la commune de Thiébissou. À cette occasion, Raymond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, fait ambassadrice du pagne baoulé. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire, Léon Brokwame. Raymond Goudoukofi investit ambassadrice du pagne baoulé pour la tribu Bomi dans le département de Thiébissou. À l'origine de l'acte des populations de Bomizambo et Kondé Yaoukro, ces deux villages de Tisserand, la valorisation par la ministre de la Santé du pagne baoulé, pagne qu'elle porte sous toutes ses formes. Cette investiture marque le lancement du Kendan Festival du Bomi, une plateforme soutenue par la mairie de Thiébissou pour donner de la valeur ajoutée au pagne baoulé et permettre de renforcer l'autonomie financière des tisserands. Ce festival est donc une occasion, une tribune pour promouvoir le style vestimentaire typiquement ivoirien. Qu'il fasse du pagne baoulé un produit exportable, un produit mondialement connu. Voilà, c'est surtout ça. Et asseoir la notoriété du pagne baoulé. Encouragée à la promotion et à la valorisation du pagne baoulé, l'ambassadrice du pagne baoulé fait sienne cette mission. Raymond Goudoukofi s'engage à sensibiliser la première dame Dominique Ouattara et les membres du gouvernement au port du pagne baoulé. Grâce à l'AISAN, à force de me voir à la télévision, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, vous avez une de vos filles qui fait la promotion du pagne baoulé. Ce festival, Kendan, doit pouvoir leur permettre également d'aller à l'extérieur. De faire en sorte que, déjà, les femmes du gouvernement puissent porter ce pagne. Même la première dame, elle aussi, est sa version de RGC. Au terme de la visite des stands pour apprécier dans ses détails le tissage du pagne baoulé, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a fait une commande de 30 pagnes pour l'accomplissement de sa mission d'ambassadrice. Le concours culinaire doté du prix Alukona a connu son apothéose le week-end dernier. Yao Akissi Agnès, restauratrice basée à Brobo, s'est adjugé le prix mis en compétition. La compétition vise bien évidemment à promouvoir la cuisine de chez nous. Le reportage de Ouattara Yeneba est commenté par Léon Brokwame. Deuxième édition du Grand Prix à Lukona pour valoriser la cuisine du terroir baoulé. Dame Yao Kwasi Akissi Agnès de Brobo, sacrée meilleure cuisinière de la région de Gbeke. Elle est suivie de Lukou Adjoa Louise de Guébonois et Ndri Akissi Rosine, également de Botro, respectivement 2e et 3e cordon bleu.
a favorisé leur triomphe des 5 candidates de la finale à cette deuxième édition du Grand Prix à Lukona, l'originalité des talents culinaires des lauréates. Des talents fort bien illustrés dans la conception du vedé, une sorte d'attiéké traditionnel made in pays baoulé. En renouant avec ces mets du terroir, il ne reste qu'à souhaiter la pérennisation du Grand Prix à Lukona. Pour pouvoir inculquer aux citoyens la culture du tourisme, il faut créer des produits novateurs. Novateurs, c'est parce qu'il est forcément nouveau, mais c'est quelque chose qui peut être caché, qu'on essaie de mettre dans les aigles. Et c'est ce à quoi répond aujourd'hui cette activité. Nous tenons à positionner Bouaké sur ce créneau-là. Bouaké, la Côte d'Ivoire, tout a souffert les actes. La paix sur nous avons connu, nous devons oublier tout ça et puis aller en avant. Représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, président de la cérémonie, le directeur de cabinet encourage le Grand Prix à Lukona et ses organisateurs. Pour Kofi Amani, Charles Dibi Kofi entend davantage s'impliquer dans cette compétition en vue de lui donner une autre dimension. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient jeudi prochain. Au revoir et à très bientôt.